Jusqu'au jour mémorable où ils sont arrivés pour la première fois en France, notre pays n'était pour nos invités du deuxième dossier que des images vues à la télé ou dans des livres, des souvenirs de voyages racontés par des proches et une destination inscrite sur un billet d'avion ou de car. Et puis, ce jour est arrivé pour Redouane, originaire du Maroc, pour Alexandre, d'origine polonaise, pour Phuong, né au Vietnam, trois invités qui, en arrivant en France, ont eu légèrement l'impression d'atterrir sur une autre planète. Une planète avec des femmes chauffeurs de taxi, une télévision où il y a plus d'une chaîne et plein d'autres choses étonnantes, surprenantes et parfois même franchement énervantes. Dans une demi-heure, ils nous les raconteront tout en détail, tout comme ils nous raconteront ce tout premier jour sur le sol français, dossier préparé par Annie Morillon et Leila Djitli, et l'occasion pour nous d'en apprendre beaucoup plus sur nous-mêmes. À 13h05, le zapping. Témoignage celui d'Alexandre Bossiong. Oui. Prononce-t-on le G? Oui. Bossiong. Vous avez 19 ans, Alexandre, vous êtes étudiant, préparé HEC, merci d'avoir trouvé un peu de temps pour venir nous voir. Et vous habitez Le Pec dans les Yvelines, vous êtes d'origine polonaise, vous êtes même polonais. Oui. Et vous aviez 12 ans quand vous êtes arrivé en France en 1987, vous êtes venu avec votre maman rejoindre votre papa qui s'était déjà établi en France, il était parti avec quelques mois d'avance pour essayer justement de s'installer, d'installer ensuite par toute sa petite famille. Vous avez voyagé en car en traversant une bonne partie du nord de l'Europe, vous êtes passé par l'Angleterre, vous êtes arrivé en France, il faisait nuit déjà, enfin, je sais pas, vous avez déjà eu une première image visuelle ou pas? Surtout le Pas-de-Calais. J'ai regardé un peu les images, les maisons, tout ce qui s'est passé. Au début, je trouvais que ça ressemblait un peu au paysage que j'avais vu en Pologne. Là, à ce moment-là, j'étais pas vraiment dépaysé. Ça ressemblait beaucoup et ça, au début, ça m'a marqué. Parce que c'était aussi un contraste avec l'Angleterre, où c'était complètement différent. Alors qu'en France, je me suis pas vraiment senti dépaysé en voyant le paysage du Pas-de-Calais. En vous rapprochant de Paris ensuite? Ça a changé, parce que je trouvais que le style architectonique était différent. C'était déjà plus français maintenant, je dirais, mais c'était des choses que j'avais jamais vues avant. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans vos 2-3 premiers jours de petit français, 12 ans à l'époque, arrivant sur le sol français? Surtout l'opulence dans les magasins. Surtout, j'étais passionné par tout ce qui se passait, tout ce qu'il y avait dans les magasins. En Pologne, jusqu'aux années 80, c'était plutôt la crise. Il y avait l'état de guerre. Il n'y avait pas grand-chose dans les magasins. Et moi, à 12 ans, j'étais là, je voyais toutes les choses qu'on ne pouvait pas avoir en Pologne, ou assez difficilement. Par exemple? Par exemple, j'étais un fanat de Lego quand j'étais petit. Et ça, on pouvait l'avoir très difficilement en Pologne. Alors qu'ici, on en achetait un peu comme on achète du pain. Alors qu'en Pologne, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi d'avoir un Lego. Finalement, les monuments, le Paris historique, ça vous intéressait moins, ça? Ça, au début, je m'en foutais vraiment. C'était les premiers jours, c'était vraiment les magasins, voir ce qui s'est passé. Le métro, le RER, comment vous l'avez-vous ressenti? C'est-à-dire, en Pologne, j'avais vu, on m'a expliqué un peu le système du RER. Aussi, quand j'étais petit, j'étais aussi un peu fanat de tout ce qui est transport, communication. Donc, de plus, à Varsovie, le métro n'existait pas. Donc, j'étais aussi passionné de pouvoir voyager dans le métro, voir tout ce qui s'y passe. Et alors, aussi, vous avez été genre surpris, agréablement déçu? J'étais un peu surpris parce que en Pologne, juste avant mon départ, j'avais vu les ripoux. Là-bas, on voyait le métro aussi, les stations un peu assez petites, mal éclairées, plutôt sales. Alors quand on arrivait de Saint-Germain-en-Laye à Paris, on avait pris le RER et on est arrivé à Charles de Gaulle Étoile. C'est une station immense, énorme, bien éclairée. Propre? Plus ou moins, ça dépend. Mais ça m'a surpris parce que c'était pas du tout l'image que je voyais dans les films, sur les photos qu'on m'a montrées de Paris ou même dans les ripoux. Ouais. Le manger était à votre goût? La nourriture? Oui, il y avait quelques petites différences. Par exemple, en Pologne, je ne connaissais pas du tout le steak saignant. Au début, il y avait une certaine répugnance à voir cette viande où il y avait du sang qui en coulait presque. Par exemple aussi, en Pologne, la salade, on la prend en même temps que le plat principal. Alors qu'en France, on la prend après. Ou avant. Au début, c'est des petits réglages, ça. Oui, par exemple. De même, en Pologne, on ne mange pas de fromage. Donc c'est les petits détails que j'avais remarqués au début qui m'ont frappé. Et dans le comportement des Français, leurs attitudes les uns vis-à-vis des autres, leur façon d'exister en société, quelles sont les remarques que vous avez faites? En Pologne, vu que quand je l'ai dit c'était la crise, tout le monde était un peu préoccupé. Qu'est-ce qu'on allait manger ce soir? Qu'est-ce qu'on va acheter? Et souvent les gens dans les queues, quand ils attendaient quelque chose pour acheter quelque chose dans le magasin, ils parlaient un peu de ce qu'ils avaient trouvé la veille, qu'est-ce qu'ils pouvaient acheter. Ils vivaient un peu par ce qu'ils pouvaient acheter. Alors qu'en France, quand on se rencontre dans un magasin, on discute de la famille, un peu de l'école. C'était pas les mêmes préoccupations.
L'école, vous êtes entré extrêmement vite, hein, dès le 4e jour de votre arrivée sur le sol français. Vous aviez un français extrêmement sommaire. Comment vous avez été accueilli par les profs d'abord, mais par les élèves aussi? Est-ce que vous avez facilement trouvé une place accueillante, chaleureuse? Au début, c'était difficile parce que je ne parlais pas la langue. Donc, au début, on me regardait un peu comme la bête curieuse. Les gens de ma classe venaient me montrer à leurs copains, regarde celui-là, c'est le polonais, un peu comme ça, la bête curieuse. Gentiment ou méchamment? Plutôt gentiment. C'est-à-dire, je ne comprenais pas ce qu'il disait, donc j'étais un peu... surtout l'aspect visuel, et surtout les gestes. Mais après, ça s'est bien passé. Quand j'ai appris la langue, à la fin de l'année, vous aviez déjà de bons résultats? Vous aviez déjà épaté vos profs? Non, parce que vers la fin d'année, j'ai appris un poème de La Fontaine par cœur. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait, je l'ai appris phonétiquement. Lequel? Je ne me rappelle plus. Bon, d'accord. Et je l'ai récité devant la classe. Ouais. Et il s'était un peu épaté. Même le prof a dit plus tard à ma mère qu'il était vraiment épaté, parce qu'on pouvait le faire sans... Vraiment, je comprenais, à part 3-4 mois, je ne comprenais pas ce qu'il y avait dedans. Pensez-vous que c'est un avantage ou un inconvénient d'être un étranger en France aujourd'hui? Il y a plutôt des côtés avantageux. En ressent les choses différemment. L'expérience polonaise, un peu... J'apprécie les choses différemment. Vu que, par exemple, pendant une certaine époque, on était privé de quelque chose, on apprécie aujourd'hui plus les choses en portant un regard différent sur tout ce qui se passe. Et c'est de la culture aussi en plus. Et moi, j'ai l'avantage d'avoir la double culture. La culture polonaise, plus la culture française. Bonne chance pour HEC, merci Alexandre. Merci. Troisième invité, alors là, il arrive quelque chose d'assez étrange, parce que Madame Fong-Gosselin, ici présente, bonjour, vous a préparé une fiche. C'est la première fois que ça arrive, en 4 ans, je présente la grande famille, et legitly, son boulot a été fait, elle a quand même fait par ailleurs, le mien aussi, puisque vous avez proposé non seulement une fiche extrêmement précise, mais en plus des questions, des réponses. Alors je vais utiliser le matériel que vous m'avez donné, en vous remerciant Madame, et en engageant tous ceux qui viendront maintenant sur ce plateau à venir avec leur petite fiche quand même. Hein. Madame Fong-Gosselin lance une nouvelle mode. Vous avez 50 ans, Madame, vous êtes psychologue, vous habitez Créteil, vous êtes mariée avec un Français, hein. Ces informations sont vérifiées, c'est vous qui les avez écrites. Hein. Vous fêterez cet été vos noces d'argent, c'est-à-dire vos 25 ans de mariage, vous avez très bien expliqué, vous avez 3 enfants, Jean-Charles 22 ans qui est né, Isabelle 21 ans et François 16 ans. Vous avez quitté le Vietnam à l'âge de 18 ans, donc toute jeune fille, c'était il y a 32 ans. Est-ce que vous vous souvenez avec précision de votre premier jour ici en France? Tout à fait. J'ai très peu de mémoire de date et le 5 novembre 61 est resté gravé dans ma mémoire. Donc je suis partie le 4